Coronavirus. 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 On le surnomme la pneumonie de Wuhan, il crée la panique dans le monde. Je parle évidemment du coronavirus. Et vous allez le voir, il contamine surtout les réseaux sociaux. On fait le point ensemble. Donc début décembre, un nouveau virus apparaît sur un marché de Wuhan en Chine. Il provoque de la fièvre, une gêne respiratoire et il peut être mortel dans certains cas. Et surtout, il est très contagieux. Donc pour éviter que le virus ne se propage, la ville de Wuhan a été littéralement coupée du monde. Le problème, c'est que ça n'a pas empêché le virus de s'étendre puisqu'il a touché le reste de l'Asie, l'Amérique du Nord et aujourd'hui l'Europe. Bref, c'est la panique, et qui dit panique dit forcément rumeur. Une en particulier va beaucoup circuler. Le virus aurait été breveté il y a déjà 2 ans, ce qui sous-entendrait qu'il aurait été créé par l'homme. C'est du moins ce qu'affirme un post massivement relayé sur Twitter et aussi plus de 11 000 fois sur Facebook. Mais en y regardant de plus près, cette histoire de virus créé par l'homme, ce n'est pas nouveau. En fait, c'est même quelque chose d'assez courant lorsqu'une nouvelle épidémie apparaît. Alors comment ça se fait ? D'abord parce qu'en cas de crise, on a tendance à vouloir trouver un coupable, à chercher une explication. C'est toujours mieux que rester dans la certitude. Ensuite, parce que dans les moments de peur, on devient plus méfiant et donc plus suspicieux. On est en plein dedans ici. On va nous expliquer qu'il ne faut pas céder à la panique, que les médecins sont mobilisés, qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Et paradoxalement, ça va nous rendre encore plus méfiants. On va donc s'accrocher à notre idée de départ, on nous cache quelque chose, on nous ment. Tout ça est très louche. J'ai envie de te dire menteur. Sauf que comme je vous le disais, ce genre de rumeur, ce n'est pas récent. Retour dans les années 80. Le monde découvre alors un nouveau virus, le VIH, le sida. On parle très vite d'épidémie puisque tous les continents sont touchés. Pour la plupart des scientifiques, il s'agit au départ d'une maladie animale qui a ensuite été transmise à l'homme. Pourtant, certains vont raconter que ce virus a été créé par l'homme, soit volontairement, dans le but d'exterminer une partie de la population, soit par erreur, lors de recherches sur le vaccin contre la polio. Et on retrouve ici ce fameux effet boomerang. Malgré des années de recherche, malgré les explications de la communauté scientifique, certains continuent à croire à cette théorie complotiste. Mais revenons au coronavirus. Le tweet en question nous renvoie bien vers un brevet, mais pas celui de la création d'un virus. En réalité, ce brevet permet de protéger les travaux des scientifiques qui ont réussi à identifier ce virus. Et puis d'ailleurs, ce n'est même pas le même que le coronavirus. Mais malgré ça, cette théorie complotiste, elle reste très présente, notamment dans les communautés anti-vaccins. Alors surtout, méfiez-vous de ce qui circule. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la rubrique Fake Off de 20 minutes pour plus d'infos sur le sujet. Nous, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, gare aux infox.